Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la maladie de Ménière. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette maladie, peut-être que non. Donc on va faire un petit peu point sur le sujet en restant assez simple. C'est quand même un sujet de spécialité. On va dire que ça concerne les ORL, ceux qui s'occupent de cette maladie, mais ça vaut le coup de décrypter assez rapidement et simplement pour que tout le monde puisse avoir des bases sur le sujet. Quel va être le grand symptôme, même s'il y en a plusieurs, de cette maladie? Eh bien, c'est les vertiges. Alors, quel type de vertige? C'est vrai que les vertiges, c'est des symptômes qu'on peut retrouver dans plein de problèmes différents. Les vertiges peuvent être le reflet de différents problèmes de santé. Et en général, la question, la manière de faire en médecine, c'est de savoir quelle est la caractéristique de ces vertiges. Et quelque chose qui va nous aider beaucoup, par exemple, pour la maladie de Ménière, c'est que ce sont des vertiges qu'on va dire paroxystiques, c'est-à-dire qui vont survenir comme ça brutalement, s'installer et durer quelques heures. Donc on n'est pas sur des vertiges très brefs, comme par exemple ce qu'on appelle les vertiges positionnels, paroxystique bénin. Bon, c'est un mot un peu compliqué, mais je suis sûr que vous avez déjà entendu des gens qui ont déjà eu des vertiges et qui ont dit c'est de la faute des cristaux dans les oreilles. Bon, c'est une manière un petit peu grossière, entre guillemets, d'expliquer les choses. Je reviendrai sur ce problème dans une autre vidéo. Mais oui, vous avez déjà entendu ce genre d'histoire de cristaux dans les oreilles. Ça, c'est autre chose. Et en général, pour ce problème, ça donne des vertiges de quelques secondes, les histoires de cristaux. C'est-à-dire d'un seul coup, waouh, tout tourne, il faut vous accrocher, envie de vomir, etc. Ça s'arrête d'un coup. Le calme après la tempête, mais par contre, dès que vous faites certains gestes à nouveau, ça recommence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à part. Aujourd'hui, du coup, je parle de la maladie de Ménière, et du coup, là, la caractéristique du vertige, c'est qu'elle est différente. Un, c'est pas positionnel, c'est pas parce que vous allez tourner la tête dans le lit que d'un seul coup, tout va tourner, et ça va pas être l'histoire de quelques secondes. On est sur des vertiges qui vont survenir brutalement, c'est vrai, mais ça va durer plusieurs heures. Et en général, on a d'autres symptômes associés. Quels sont les symptômes associés avec la maladie de Ménière? Eh bien, c'est aussi les problèmes d'audition. Donc, on peut avoir une hypoacousie, donc une perte d'audition sur une oreille parfois. Hein, ça commence parfois par une oreille, ça peut se bilatéraliser, c'est-à-dire après toucher les deux. Bon, mais en tout cas, on a cette histoire d'hypoacousie. Et on va avoir aussi l'histoire des acouphènes. C'est quoi les acouphènes? Bon, c'est sûrement un mot qui vous parle, mais c'est les bruits bizarres qu'on entend alors que bon, il n'y a pas de raison de les entendre. Donc des fois ça siffle dans l'oreille, des fois ça bourdonne, des fois je ne sais pas. J'ai pas d'autres exemples. Des fois peut-être la sensation de cœur qui bat. Non, en tout cas, faut retenir pour faire très simple un bruit qui n'existe pas mais qu'on perçoit. Et ça nous arrive à tous d'avoir des fois des acouphènes très brefs. Hein. Des fois, on a l'oreille qui siffle. Même, vous connaissez l'expression, ah, tu as les oreilles qui sifflent, c'est que quelqu'un parle sur toi. Mais il y a des gens qui sont très gênés avec ça, les acouphènes, qui sont très persistants, violents, qui durent dans le temps, ça tape sur le système. Et il y a différentes formes d'acouphènes. Donc là, pour la maladie de Ménière, ça va être plus des bourdonnements graves et qui vont être gênants. Du coup, si on revient sur la maladie de Ménière, quels sont les grands symptômes? Vertiges, qui sont paroxystiques, qui vont durer plusieurs heures, perte d'audition et acouphènes, avec aussi sensation de plénitude dans l'oreille, avoir l'impression d'avoir l'oreille pleine, bouchée. Pourquoi? Ça s'explique sûrement par ce qu'on appelle la physiopathologie de la maladie, c'est-à-dire pourquoi la maladie est là. Donc même s'il n'y a pas vraiment de cause pourquoi on a cette maladie, on ne sait pas trop, mais en tout cas, comment ça s'explique physiquement? On va avoir ce qu'on appelle un hydrops labyrinthique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, faut s'imaginer, enfin, faut pas s'imaginer, c'est la réalité que dans l'oreille, derrière, il y a des petits tuyaux, des petits canaux qui servent à plein de choses, à équilibrer les pressions et tout ça. Enfin, bref, faire qu'on entend normalement. Et dans ces tuyaux, on peut avoir une hyperpression, d'accord? Dû à plusieurs choses. J'essaye d'être le plus simple possible, de ne pas entrer dans les détails, mais du coup, voilà, cette grosse pression qu'on va avoir à ce niveau, dans les petits tuyaux qu'on a derrière l'oreille, va créer cette sensation d'oreille pleine et va être en lien aussi avec les différents symptômes. Donc, bah maintenant, vous avez compris un petit peu quelle est cette maladie, hein, c'est-à-dire quels sont les symptômes. Hein, faut pas, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc, maladie de Ménière, maladie de vertige, récurrent, paroxystique, de plusieurs heures,
associé à une perte d'audition, associé à des acouphènes et associé à une sensation de plénitude dans l'oreille. Quels vont être un petit peu les traitements? On peut essayer des traitements médicamenteux, comme les traitements antivertigineux, antivertige. Je ne vais pas entrer dans les détails des différentes classes de médicaments. Parfois des traitements diurétiques aussi, mais ça c'est vraiment du recours du spécialiste, hein, c'est-à-dire c'est du cas par cas en fonction un petit peu du patient, du niveau d'atteinte, etc. Donc diurétique pour diminuer un petit peu justement cette pression. Et après, dans des formes plus sévères, graves, eh bien, il existe aussi la possibilité d'avoir des techniques de chirurgie. C'est du ressort de l'autoneurologie, hein, c'est-à-dire vraiment, c'est la chirurgie derrière l'oreille. Je ne suis pas spécialiste du sujet, mais histoire, vous l'avez compris, aller travailler sur des structures qui sont potentiellement à l'origine du problème. Parfois, il existe aussi des sortes d'injections de médicaments dans les zones justement profondes de l'oreille, mais là vraiment, comme je le dis, c'est du cas par cas, c'est en fonction de la sévérité de la maladie et c'est vraiment ultra spécialisé comme approche et comme traitement. Donc moi, je ne vais pas entrer dans le sujet, je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Cependant, au travers de cette vidéo, je pense que je vous ai donné un petit peu les bases pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit et comprendre la maladie. Donc j'espère que vous avez appris des choses et si c'est le cas et que vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo et si vous découvrez la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Enfin bref, sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.